plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Nous sommes là pour la matinale, c'est-à-dire l'apparition des titres, la première partie, mais également le journal. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yassine. Comment allez-vous ce matin? Bien, on vous fait constater. D'ailleurs, nous sommes toujours heureux de vous retrouver là, et histoire de donner un peu ce qu'ils méritent, c'est-à-dire nos téléspectateurs. Et c'est toujours un honneur pour nous d'être là tous les matins. Comme vous l'avez dit tantôt, on va faire l'économie de l'actualité. Et l'actualité, on sait un peu, c'est marqué par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Alors, on a assisté à quelque chose d'assez inédit. Oui. Bref, de toutes les façons... c'est inédit. C'est inédit, vous pensez que c'est inédit? Bon, ben... quelque part, parce que bon, le vote de cette loi quand même confère au président de la République, comme l'a dit certains journaux, c'est-à-dire l'hyper-présidentialisme. Bon, bref, ça, ce sont des analyses. Est-ce que nous sommes dans le cadre de ce qu'on qualifie très souvent de vue de l'esprit ou pas? De toutes les façons, la loi a été votée. Et bientôt, peut-être, sera promulguée parce qu'après... si elle a été votée, qu'elle sera promulguée. Voilà, probablement. Probablement. Bon, combien de temps ça va prendre? Parce qu'on a vu la loi sur le tabac, l'interdiction du tabac dans les lieux publics qui a été votée et promulguée presque 2 ou 3 ans après. De toutes les façons, on attend de voir les tenants et les aboutissants. Les aboutissants. Pour l'instant, ce sont les gens, les hommes de la société civile, ceux qui on voit au chapitre, je veux dire, qui essayent d'éclairer la lanterne de tout le monde, de savoir exactement à quoi il faudrait s'attendre. Bon, voilà, on a vu la partition un peu du député, du chef de l'opposition parlementaire, bien entendu, du Parti démocratique sénégalais, qui s'est dominé comme un beau diable, qui a expliqué que bon, ben voilà, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on va dire, bon, 3e mandat, ou bien 2e quinquennat validé, eh bien, on va proclamer l'état d'urgence rapidement. Bref, ça, c'est ce qu'il dit. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez que dire une chose et penser autre chose ou comprendre quelque chose, ça fait trop de choses. Donc, laissons les gens qui ont vraiment, je ne vais pas dire la science infuse, qui ont peut-être voix au chapitre, comme le président Doudou Wade. Voilà, qui va essayer de nous dire exactement de quoi il s'agit déjà. Il a allumé une mèche et dit que, mais est-ce que le président avait besoin de ça? Plus que la loi lui confère ce droit, tout simplement et tout naturellement. Bon, d'autres vous diront que, ben, écoutez, la pandémie n'attend pas, il faut sauver des vies, il y a la mort, donc le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie, d'abord, droit à la vie, ensuite droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la liberté, droit. Mais il y a d'abord le droit à la vie. Et aujourd'hui, cette loi s'inscrit justement dans le cadre du droit à la vie. Ça, c'est des explications, c'est pas moi qui le dis. De toutes les façons, on attend de voir pour comprendre exactement. Et vous savez, nous, les professionnels de l'information, on a toujours un sacerdoce, un fait qui est comme une parole d'évangile, un verset coranique. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Donc voilà en quoi nous pouvons nous en tenir pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Vous allez vous déplacer certainement. On va démarrer. Bien entendu, avec la complicité, la belle complicité. Mais vous me permettez quand même de dire bonjour à Abdoulaziz Fall. Ça, c'est au niveau de l'officiel. À Mamadou Korka Diallo, à Ibrahima Ali Amat Li Ibrahima, Mamadou Pouy, voilà. Lui, il nous appelle de Matam. Mamadou Pouy de Matam. À ne pas confondre à Ibrahima Pouy. Des grandes bouches. Des grandes bouches. Les grandes gueules, autrement dit. Aminata Doucouré, Aliou Diallo, Tonton qui nous suit depuis Pointe-Noire. De Dougoutigui, Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la capitale économique du Congo-Brazzaville. Très bien. Et Cognas également, on le salue de passage. Bien sûr. Alors, le Congo-Brazzaville, je le rappelle, qui a été fondé par Pierre Savorgnan de Brazza, et Pierre Savorgnan de Brazza est décédé à l'hôpital principal de Dakar. Donc ça, c'est peut-être une page de l'histoire. Je peux y aller? Allez, on y va. On y va directement. Voilà. Alors, nous allons démarrer avec la tribune de D-Médias. Le journal du groupe D-Médias, c'est ce que je disais tantôt. Voilà ce qu'on peut retenir de justement cette loi-là. État d'urgence et état de siège, la majorité mécanique dicte sa loi. En tout cas, la tribune n'a constaté que les faits. C'est la majorité mécanique. D'autres vous diront que non, c'est la majorité électronique. Il y en a d'autres qui vous diront qu'il est question de majorité numérique. De toutes les façons, la majorité a dicté sa loi. Bon, est-ce qu'en démocratie, on dit souvent
que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. C'est important parce que la minorité, il faut la protéger aussi. Voilà, c'est pas la loi de la majorité. Et voilà ce qu'on a, la majorité mécanique dicte sa loi. Et puis on a quoi? On a les pleins pouvoirs à Macky Sall. Ça c'est clair, c'est net. Et je salue au passage l'éminent professeur Jacques Mariel Zouanke, qui a produit vraiment, qui a fait une production intellectuelle. Il a même fait une déclaration, je ne sais pas, concernant la loi. C'est des prophètes. Je ne sais pas si c'est trop fort, parce que quand on parle de droit constitutionnel, mais Jacques Mariel Zouanke est plus qu'une référence. Hein? C'est comme le professeur Ndiogoussar. Le professeur Ndiogoussar et Babacar Gueye et professeur Babacar Gueye. Messieurs les professeurs, expliquez-nous dans quoi nous sommes aujourd'hui. Mais je rappelle aussi que le droit, la particularité du droit, ça c'est important. Vous avez un sujet, vous faites une thèse sur le sujet, vous avez 20 sur 20. Vous faites une antithèse sur le sujet, vous avez 20 sur 20. Et vous faites une synthèse sur le même sujet, vous avez 20 sur 20. Très bien. Donc c'est pour comprendre un peu c'est quoi la loi. Bon, il y a le volet lettres et esprit. Bon, restons dans l'esprit de la lecture des parutions. Allez. Les pleins pouvoirs à Macky Sall, mais on a Félix Diome, Tony qui s'en félicite, bien entendu. Tony. Bon, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme de l'excellent avocat Hassan Diomandiaï, la RADO de Sadir Niasse et Amnesty, bien entendu, de Seydi Gassama, parle de forcing. Eux, ils parlent de forcing. C'est un forcing. C'est un forcing. C'est un forcing. Alors, forcing ou pas, vu de l'esprit ou pas. En tout cas, on retient aussi l'alerte du député Toussaint Manga. Docteur Toussaint Manga, parce que c'est un médecin. Voilà. Médecin. Docteur Toussaint Manga, qui déclare que le cabinet ERA n'a aucune compétence pour auditer le fichier. Donc il y a le débat autour du fichier électoral et c'est le Parti démocratique sénégalais qui avait allumé une mèche par rapport à ça, qui a attiré l'attention par rapport au fichier. Et quand on est de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, l'opposition c'est le PDS. Et le PDS joue sa partition. Qui reste quand même l'opposition. Ah ben non, attends, mais le PDS est l'opposition, est le pouvoir et tout, hein. Ah, je retiens cette célèbre phrase de Wade. Jusque-là, oui. Ah non, Wade avait publiquement... Vous savez, il faut connaître l'histoire. D'abord. Wade avait soutenu aux socialistes. Vous avez fait ici 40 ans. Mais laissez-moi aussi faire 50 ans. Ah oui, quand même. Waouh. Après Wade, c'est un Wadayon. Est-ce qu'après le Wadayon, ce ne sera pas un autre Wadayon? Wadayon, 50 ans. Il y a le Rekakam. Bon, on peut s'intéresser à Walf Quotidien. État d'urgence et état de siège, Macky muscle ses pouvoirs. Donc s'il était Nyangal, il est encore plus Nyangal. Voilà, il muscle ses pouvoirs. La modification de la loi passe au forceps. Voilà, tantôt on nous a dit que la majorité mécanique. Mais ici on parle de passage au forceps, dans la douleur. Bon, on a Rififi au ministère de la Justice. Le directeur des droits humains démissionne. Ça, c'est une information. Le directeur des droits humains, Mbaye Diop Babacar, qui est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup avec les Nations Unies, qui a été directeur des droits humains et qui a démissionné. On a aussi le juge Moustapha Ka, dont le départ de ce poste-là avait fait beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fauteuil de directeur des droits humains au ministère de la Justice? Ça aussi, on peut s'intéresser à toutes ces choses-là. Bon, on peut s'intéresser aux témoins quotidiens. Succès du fundraising d'Ousmane Sonko, c'est-à-dire lancer une levée de fonds au niveau de l'international. Mais le témoin barre ça une interrogation, c'est quoi? Ah bon? Est-ce le désamour entre Macky Sall et la diaspora? Le désamour. Le désamour entre Macky Sall et la diaspora. Là, on peut peut-être s'intéresser à Alioune Daoufal, qui est le responsable de l'APR au niveau de la diaspora. Est-ce que c'est le désamour? En tout cas, au second tour de la présidentielle de 2012 contre Wade, la diaspora avait plébiscité Macky Sall. En 2019, elle l'a sanctionné à 51%. Donc en 2019, la diaspora a sanctionné Macky Sall à 51% contre 49%. Voilà encore des choses. Autre chose, par rapport au vote de la loi hier, transfert des pouvoirs législatifs en matière d'état d'urgence et de siège au président de la République. Mais Sud Quotidien considère que l'Assemblée a capitulé. Parce que l'Assemblée, c'est le peuple, c'est la représentation du peuple. Hey, si Maître El Diouf était député en cette période. Hey! Et même. Ah!
non, mais sinon, hein? nous, dîner Radjahé. Mais néanmoins, cette loi sera votée. Il dîner Radjahé. Bon, je le sais. Les dînes, bon, on a source A, Maître Moussa Diop, avant-goût du show de Maître Moussa Diop. Maître Moussa Diop, qui a été qualifié de tous les noms d'oiseaux, de tous les péchés d'Israël. Vraiment, par celui qui l'a remplacé à Dakar Demdik, qui l'a qualifié de voleur de la République presque, entre guillemets, hein, voleur de la République. Et aujourd'hui, Maître Moussa Diop, comme on dit, Tontoudou Foro. Maître Moussa Diop va apporter la réplique. Et déjà, on a un avant-goût à la une de Source A. Alors, de quoi s'agira-t-il? Eh bien, Source A nous dit que Maître Moussa Diop va évoquer le coût du véhicule de fonction de l'actuel directeur général de Dakar Demdik. Le coût du véhicule de fonction. Son propre véhicule. Le véhicule de fonction. Non, de l'actuel. Lui, c'est l'ancien. Le coût du véhicule de fonction de Boun. De Boun Khatab Sila. Le coût du véhicule de fonction. Anna, c'est un bolide ou bien c'est un avion de terre. On va savoir. On reste avec source A. Arrestation d'Aïssatou Seydi. Aïssatou Seydi, madame. De Diop Iseg. Diop Iseg, descend. Mais aujourd'hui, Source A considère que c'est Maître Babacar Ndiaye, l'actuel président de la Fédération sénégalaise de basketball, qui perd un panier de plus. Elle est 4e vice-présidente de la Fédération de basketball. Et aujourd'hui, c'est Maître Babacar Ndiaye qui perd un panier de plus. C'est ce que... Non, ni des djoum là. Fabrice. Ni des djoum. On me trompe. Bon, déjà, d'aucuns pensent que vous êtes venu en moto aujourd'hui à cause de votre... Bon, allez, on peut parler de critiques. Les députés votent l'hyper-présidentialisme. C'est ce que je disais tantôt. C'est par rapport à l'adoption de la loi sur l'état d'urgence. Et puis... Enquête quotidien parle de Macky qui tient ses pouvoirs, finalement. Et vous avez la réaction de Bara Dolly Mbacké, chef de l'opposition parlementaire, qui considère que lorsque Macky Sall voudra se représenter pour un 3e mandat, il pourra déclarer l'état d'urgence à sa guise. Voilà, ça c'est une lecture. Abdoul Mbaye, qui pense que le recul démocratique organisé par Macky Sall achemine vers une dictature. Est-ce possible? Ça, on peut peut-être attendre la suite pour bien comprendre. Bon, on peut s'intéresser à Direct News. Direct News parle d'une actualité autour du TER. Et je vais terminer par là. Le train express régional. Voilà. Qui va d'avenant en avenant et en avènement. Là, c'est plus des avenants, mais c'est des avènements. Bon. Grogne des 300 000 impactés du train express régional. Et de quoi? Il menace d'arrêter les travaux du TER. Ça, c'est ce que révèle Direct News ce matin. Ils sont désimpactés. Depuis 3 ans, sur le chemin du TER, des maisons ont été démolies, des familles entières ont été disloquées, des femmes et des jeunes ont perdu leurs activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, ils veulent être dédommagés. À juste raison. À tort ou à raison. Merci de votre continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM pour la suite de la revue des titres, c'est-à-dire la revue de presse. À demain Fabrice. À demain, Inch'Allah. À tout de suite pour le flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information que nous démarrons en plus bref avec le projet de loi modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relatif à l'état d'urgence et à l'état de siège a été voté par la majorité des députés de l'intercommission. Sur 50 députés, 42 ont voté oui et 8 ont voté contre. Le ministre de l'Intérieur qui a défendu ce projet de loi a relevé des limites pour la mise en application de l'état d'urgence. Parmi ces limites, la nécessité de recourir à l'Assemblée nationale afin de proroger l'état d'urgence dont la durée est de 12 jours. Une procédure jugée lourde par Antoine Félix Diome qui a soutenu que l'État vise à une bonne gestion de risques, crises ou catastrophes naturelles ou même sanitaires en limitant les inconvénients sur la vie des citoyens. Suivons les explications de Ndeye Khady Thiam.
La loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège devient loi relative à la loi d'urgence et à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Selon le ministre de l'Intérieur, il a été inséré un nouveau titre intitulé Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires qui comporte 2 articles qui donnent à l'autorité administrative le pouvoir de prendre en dehors de la proclamation de l'état d'urgence des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. Selon lui, le pays doit impérativement s'adapter au nouveau contexte sanitaire marqué